Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 enseignements à retenir de la victoire et de la qualification du Barça hier face à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Ça a été un match très compliqué, très énergivore, très physique pour les joueurs. Mais là, il va falloir enchaîner déjà dès ce week-end et dès la semaine prochaine avec d'autres échéances importantes. Et vu que la victoire a été au bout, ça va donner quand même un boost mental à la confiance de l'équipe. Et dans cette vidéo, on va parler des 5 choses à retenir de cette rencontre-là. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, on ne va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite par le premier enseignement qui est tout simplement Monsieur Fernando Torres. Alors oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit Ferran Torres, j'ai dit Fernando Torres. Et c'est pas un lapsus, c'est un truc que j'ai fait volontairement. Je pense que là, mon frère Stan, il va devoir sortir de ton université du tocarisme en fait. Parce que là, la saison qui nous pond actuellement, c'est tout simplement n'importe quoi. Surtout vu les attentes qu'on avait vis-à-vis de lui. Là, à l'heure actuelle, il est à 16 buts et 3 passes décisives. Ça veut dire 19 contributions décisives en seulement 36 matchs où la plupart du temps, il sort du banc. Je ne sais pas si on se rend compte du ratio de ce qu'il est en train de faire. Et c'est très costaud pour remplacer la saison qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, il devient factuellement un élément très important pour la fin de saison du Barça parce que déjà dans un premier temps, il sera important dans la gestion de Robert Lewandowski pour cette fin de saison grâce à son nouveau niveau actuellement. Face à l'Atlético Madrid, face à des adversaires de haut calibre comme ça, tu peux quand même faire reposer Lewandowski parce que là, Lewandowski, il a un certain âge, il ne peut plus enchaîner tout le temps. Et non seulement il pourra le remplacer dans les matchs où c'est un peu plus léger en Liga, où on dit que bon, l'adversaire c'est quand même assez relax et tout, mais même dans les matchs compliqués comme ça, avec son niveau actuel, ça peut arriver. Hier, il est l'unique buteur de la rencontre contre l'Atlético Madrid. Et mine de rien, il vient quand même de marquer 3 buts sur les 2 derniers matchs contre l'Atlético Madrid parce que lors du 4-2 la dernière fois, il rentre en jeu, il met un doublé. Là, hier, il marque un but décisif contre eux. Donc, franchement, sur certains trucs, on peut encore en parler. La finition, des fois, ça manque de tranchant et tout. Bien, même au fil d'un match entier, dans un très grand rendez-vous, ça peut devenir compliqué. Mais soyons honnêtes, vu les attentes qu'on avait vis-à-vis de lui, il fait quand même un boulot monstrueux. Je pense que là, on peut quand même être fier de le dire, Ferran Torres, il est vraiment au niveau. Donc moi, je suis très content de la saison qu'il réalise en ce moment. Ça veut dire qu'il pourra apporter sa pierre précieuse à l'édifice pour le Barça dans cette fin de saison. On passe maintenant au deuxième enseignement à tirer de la victoire d'hier contre l'Atlético Madrid. C'est tout simplement Monsieur Rafinha. Alors, déjà, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, je tiens déjà à vous dire que je ne suis absolument pas inquiet pour lui parce que certes, hier, il a fait un mauvais match contre l'Atlético Madrid, on ne l'a pas reconnu. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le débrief, mais moi, je ne suis pas inquiet parce que le Rafinha qu'on a vu hier, c'était un Rafinha en demi-teinte. Déjà sans ballon, il reste le même Rafinha. Il enchaîne les courses, il enchaîne les efforts. Il est là pour le pressing et le contre-pressing. Donc ça n'a pas changé. Si c'est un joueur qui, même sans ballon, on a trouvé un peu désorienté, qui ne faisait pas les efforts et tout, là, peut-être que j'aurais eu un peu plus de crainte vis-à-vis de Rafinha. Mais sans ballon, il est toujours le même joueur qu'on connaît. C'est le joueur qui presse énormément et tout, qui gêne l'adversaire. Et avec ballon, c'est là que ça a été compliqué pour lui. J'ai trouvé qu'il a perdu en spontanéité. J'ai trouvé qu'il était perdu, qu'il était désorienté, qu'il ne savait pas quoi faire du ballon la plupart du temps, qu'il frappait là où il fallait passer et tout. Il faisait des mauvais choix. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout inquiet parce que quand tu vois cette performance-là hier, il faut quand même recontextualiser. Là, il a eu une trêve difficile avec le Brésil et tout. Après tout ce qui s'est passé avec l'Argentine, on s'en rappelle. Il a loupé également 2 matchs. Le match de Liga contre Osasuna et contre Girona. Il n'a joué aucun de ces 2 matchs-là. Donc finalement, il revient titulaire contre l'Atlético Madrid dans un match à haute intensité. Je pense qu'il fallait s'y attendre un peu à cette baisse de régime-là de Rafinha. Mais voilà, pour un attaquant, la confiance revient avec des buts en fait. Tout simplement parce que moi, j'ai pas absolument peur pour Rafinha. Je suis convaincu que dès qu'il recommencera à marquer, la confiance, ça va revenir. Et on a besoin d'un Rafinha au niveau pour cette fin de saison-là. Surtout quand on voit que des fois, le Barça manque de réalisme offensif. Donc voilà, par rapport à Rafinha, comme le dirait CR7, les buts, c'est comme le ketchup. Au début, c'est coincé. Après, il y en a partout. Donc je pense que Rafinha, dès qu'il recommencera à marquer, il retrouvera son niveau
qu'on lui connaît cette saison. On passe maintenant au troisième enseignement à retenir de cette victoire, de cette qualification du Barça contre l'Atlético Madrid. Et je pense même que cet enseignement, c'est le plus important, c'est tout simplement monsieur Hansi Flick et aussi son staff technique en fait. Son staff technique, les préparateurs physiques, bref, toute l'équipe qui encadre le Barça, il faut quand même les féliciter parce que j'aimerais les mettre en avant via cet enseignement. Mine de rien, on vient d'enchaîner 3 matchs de haut niveau en seulement 7 jours. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. 3 matchs de haut niveau, pas du niveau amateur et tout, mais de haut niveau en seulement 7 jours. En Liga, on a joué contre Osasuna, un match qui ne devrait pas être prévu à cette date-là, le jeudi passé. Ensuite, on enchaîne le dimanche passé également contre Osasuna. Et après, maintenant, hier, on joue le match de Coupe du Roi contre Atletico mercredi. Donc, tu enchaînes 3 matchs en seulement 7 jours, en sachant que lors du dernier match contre l'Atlético Madrid, il y a eu énormément d'intensité. Et sur le terrain, en fait, ça ne se ressentait pas que le Barça avait accumulé beaucoup plus de matchs que, en fait, le Barça faisait jeu égal dans le capital physique. Il n'y avait pas d'écart de niveau entre les deux équipes. Et en plus, le miracle aussi, c'est qu'on sort de cet enchaînement-là de matchs sans blessure. Alors certes, vous allez me dire qu'il y a la blessure de Daniel Mo, mais lui, on sait que c'est un joueur assez fragile, c'est un joueur particulier. Du coup, quand j'enlève ce cas-là, il n'y a pas eu de blessure après être sorti de cet enchaînement de matchs-là. Donc pour ça, il ne faut pas oublier le gros travail que fait Hansi Flick, que fait le préparateur physique et son équipe, Julio Tous et tout, que fait tout le staff technique de l'équipe parce que là, franchement, chapeau. Hansi Flick disait en conférence de presse avant le match contre Osasuna justement qu'il en avait parlé à son staff technique de l'enchaînement de ce calendrier-là. Ils lui ont dit qu'il n'y a pas de problème et tout, que jouer 3 matchs en 7 jours, ça ne posera pas de problème. Ils ne vont pas se chercher des excuses et tout. Et là, franchement, on a vu que il l'a dit, il l'a fait, tout le staff technique et tout sont vraiment à remercier parce que j'imagine le Barça de l'année dernière enchaîner autant de matchs en même temps sans qu'il y ait la moindre blessure. Là, ça tient du miracle, mais aussi c'est le travail de plusieurs personnes de l'ombre qu'on ne voit forcément pas, des personnes qui ne passent jamais à la télé quand on voit les prix, les trophées et tout, qui passent inaperçus. Moi, j'aimerais quand même le mettre en valeur grâce à cet enseignement-là et merci et bravo pour tout le travail qu'ils réalisent. On passe maintenant au quatrième enseignement à retenir de la victoire d'hier contre l'Atlético Madrid. Ça, c'est un enseignement assez factuel, c'est que le triplé est toujours possible. Parce que là, tu t'es qualifié en finale de la Coupe du Roi, tu vas défier le Real Madrid. On sait que sur un classico, tout peut se passer, mais sur un match, tu peux battre le Real Madrid, ils peuvent te battre aussi. Ça reste à voir. La Liga, ça va peut-être se décider sur le classico retour, à moins qu'il y ait un faux pas de l'adversaire avant le classico. Et en Ligue des Champions, tu auras peut-être un adversaire vraiment XXL en demi-finale. Mais tu auras aussi largement tes chances parce que ce sera soit l'Inter, soit le Bayern Munich. Peu importe lequel de ces deux adversaires-là, tu auras tes chances. Et là, ça y est en fait. Les joueurs même ne peuvent plus se cacher de l'objectif de ce triplé-là. Après la victoire hier d'ailleurs contre l'Atlético Madrid, ils ont été interrogés à ce sujet, que ce soit Pedri, je crois, j'ai vu Pedri, à qui ils ont posé cette question-là, Baldé aussi, et Jules Koundé à qui ils ont posé cette question-là. Donc forcément, ça commence à en parler, ça commence à trotter dans les têtes. Et voilà, je pense que le triplé est possible vu le niveau auquel l'équipe évolue, c'est faisable. Mais moi, à titre personnel, je ne sais pas vous êtes différent, vous pouvez faire autre chose, mais moi, je préfère qu'on avance au jour le jour, comme le diraient les joueurs dans le discours classique pour éviter tout problème avec la presse. Mais toutefois, comment ne pas y penser en fait vu le jeu produit par le Barça parce que on est sur une saison quand même assez particulière de ce Barça là, pour une saison qu'on pensait être une saison de transition. On voit le football qui est produit par le Barça, on voit la mentalité des joueurs qui ont totalement évolué parce qu'aujourd'hui, même si le Barça est mené au score, ils savent qu'ils vont revenir, il n'y a aucun souci, ils ne paniquent pas, même quand ils sont à 10 contre 11, ça joue, ça gagne des matchs difficiles, même à l'extérieur contre Benfica et tout. Quand tu vois le style de jeu qui t'offre des opportunités de marquer pratiquement tout le temps, même si tu sais que tu vas encaisser derrière, et quand tu vois aussi le nombre de buts qu'a marqué le Barça cette saison, là ils sont en course pour aller chercher le record historique de nombre de buts marqués sur une saison par le Barça. Franchement, tous ces arguments-là font que forcément, rêver du triplé, c'est quand même un truc qui est largement faisable. Mais bon, actuellement, on en est encore loin, donc on verra ce qui se passe en tout cas. Mais le Barça est sur la bonne voie pour aller réaliser ce triplé-là.
On passe maintenant au cinquième enseignement à retenir du match d'hier qui est tout simplement Monsieur Dani Olmo. Alors je m'explique. Pourquoi je dis Dani Olmo? Parce que vivement le retour de ce joueur-là en fait. Alors ce n'est pas pour cracher sur Fermin Lopez qui est d'ailleurs l'un de mes joueurs préférés dans ce Barça actuellement. Je l'aime beaucoup Fermin Lopez. Il apporte beaucoup dans le jeu du Barça comme il peut avec ses qualités qui sont différentes de celles de Dani Olmo parce que il préfère un peu plus les grands espaces, il a plus de spontanéité, il a cette capacité à se retourner, à vite attaquer, à tirer, tout ça. Il a des qualités qui sont différentes bien évidemment de Dani Olmo. Mais il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué pour lui, surtout quand il enchaîne autant. Et je ne peux pas lui en vouloir en fait, parce qu'un joueur qui est habitué à rester autant sur le banc, dans la rotation et tout, quand tu commences à le remettre titulaire chaque fois comme ça, et surtout quand tu sais qu'il n'a pas les qualités de Dani Olmo dans les petits espaces, des fois avec des adversaires qui peuvent être très pièges à jouer, ça peut être un peu compliqué en fait. Et d'ailleurs, actuellement, c'est le seul 10 de l'équipe attitré parce que Gavi à ce poste-là, franchement, moi, je ne peux plus voir ça. Je ne peux plus voir du tout Gavi à ce poste-là. Ce serait mieux de le remettre dans le double pivot tout simplement. Gavi, c'est compliqué à ce poste. Et Pedri, ça risque de le gâcher parce que vu la saison qu'il fait un peu plus bas sur le terrain, ce serait tout simplement du gâchis de le mettre dans ce poste numéro 10 là. Donc voilà, Fermin Lopez, il lui faudra du repos pour ne pas le perdre aussi parce que comme je l'ai dit actuellement, c'est le seul 10 attitré de l'équipe. Donc dans les matchs un peu plus relax, on pourra peut-être mettre d'autres joueurs à ce poste-là de numéro 10, que ce soit Rafinha qui a déjà joué à ce poste-là, Ferran Torres ou encore Pablo Torre qui est sur le banc, qui est prêt à entrer. Mais à un moment donné, lui et Olmo à la fois, les avoir les deux, ça fera du bien. Donc, Monsieur Dani Olmo, j'espère qu'il sera bientôt de retour. Là, on avait annoncé 3 semaines, donc normalement, il devrait revenir une semaine avant la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Ce serait un excellent timing. Il va manquer évidemment les 2 matchs contre Dortmund, mais je pense que là, à l'heure actuelle, on peut gérer avec l'équipe. Mais ce serait très bien qu'il revienne parce que il y aura des matchs encore plus décisifs dès le mois de mai où il va nous falloir avoir Dani Olmo qui est notre numéro 10 attitré et Fermin Lopez qui sera son remplaçant. Et là, tu auras plus d'options dans la rotation et tout en fait. Donc c'était un point assez important à préciser, même si je précise encore une fois, ce n'est pas pour tirer sur Fermin Lopez qui fait un excellent boulot jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces enseignements-là? Qu'est-ce que vous aurez rajouté comme enseignement aussi? Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.